Salut l'équipe, nouvel entretien First Team que vous pourrez trouver évidemment sur la chaîne YouTube, mais aussi sur la plateforme de streaming DAZN. Thomas, aujourd'hui dans cette interview, elle est un petit peu spéciale parce qu'on n'a pas, comme on a l'habitude, un invité, mais deux invités. Beaucoup de chance, une fratrie Erwan, puisque et Gérald et Joël Ayayi nous ont fait le plaisir de se déplacer de à peu près partout en France pour nous raconter un petit peu de belles histoires. Comment ça va, messieurs? On va être studieux. Je commence par le plus jeune. Ça va, Gérald? Ça va très bien, merci, et vous? Bah écoute, très très bien. Toi, ça va, Joël, ça va? Ça va. Bah attends, Thomas, cette interview, cette interview, comment dire, un conseil de classe. Mais on est tous en noir et tout, alors que l'humeur est à la fête. L'humeur est à la fête. Déjà, je suis très content parce que déjà, t'as pas confondu les deux. Alors, j'ai bossé. Je vais pas vous mentir, c'est vrai que quand on commente, il est vrai qu'on reçoit des messages. C'est pas Joël chez Gérald. Alors, j'aimerais quand même qu'on commence par ça. Vos parents, pourquoi ils ont décidé d'avoir des garçons et de donner des prénoms aussi proches? C'est compliqué pour nous. Joël, c'est compliqué pour nous. C'est la première fois qu'on C'est vrai. L'excuse des parents, des noms proches. C'est vrai, vraiment. Ah ouais. Je leur sais, il n'y a que nous en fait. Sur la terre, on est C'est juste qu'on est dyslexique apparemment. Bon, bref, on n'est pas là pour parler donc de l'histoire des prénoms. Les gars, c'est la première fois que vous faites une interview comme ça à deux en même temps ensemble? Ouais. Comme ça, assis à côté l'un de l'autre. La télé, ouais, ça prend. Donc Joël, c'est toi l'aîné, Gérald, c'est toi le cadet. Joël, tu joues à Bourg-en-Bresse, Gérald, tu joues à Cholet, où d'ailleurs tu viens de battre ton record en carrière, c'était sur les antennes de DAZN avec un magnifique 30 points face à la Svel. Belle victoire aussi. Hein. Ouais. Merci. Faut préciser quand même, parce qu'on en a parlé un petit peu avant le match, je lui ai dit bravo pour ton record en carrière. Bon, vous avez quand même pris une petite fessée, mais ça peut arriver dans une saison. Mais on est quatrième. Ouais. Et c'est tout ce qui compte, t'as bien raison. La Svel n'est pas quatrième ici. Oui, la Svel, apparemment, on leur a pas dit que l'Euroleague était finie, ils sont venus faire un match d'Euroleague. Justement, tu parles du bilan. Et là, l'une des surprises de l'année, c'est Cholet, meilleur bilan que Bourg-en-Bresse. Donc on va commencer avec toi. Gérald, parle-nous de cette saison avec Cholet. Vous êtes la vraie belle surprise cette année. Ouais, vraiment, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose vraiment de bien parce qu'on a vraiment un groupe super, que des bons gars. Tout le monde s'entend bien. Je pense que la surprise, c'était qu'il n'y avait que des joueurs de championnat un peu inférieurs. Et au final, on avait tout approuvé. Et je pense que c'est ça qui nous a permis de carburer pendant une très bonne partie de la saison, vraiment, au-dessus des attentes. Donc maintenant, voilà, l'important, c'est de terminer bien aussi maintenant. Mais franchement, ce qui se fait à Cholet, ça devient sérieux. Et je pense que voilà, l'objectif, c'est de prendre cette 4e place à la GL Bourg qui la tient un peu en otage depuis quelques années. Et je pense que voilà, cette année, c'est la bonne. On a beaucoup parlé du collectif de Cholet cette année. Je veux que tu nous expliques un petit peu ce qui a été l'impact de Fabrice Lefrançois, votre coach, sur votre équipe. Je pense qu'il a été très bon dans le recrutement, surtout en fait, dans les gars qu'il a recrutés, certes pour leur qualité sur le terrain, mais aussi en tant que com. Ce qui a fait qu'en fait, tout a très bien matché, tout s'est très bien vraiment, tout s'est bien mis en place et au final, voilà, le basket qu'on a joué, tout le monde le sait, c'est un basket assez proche de Paris Basket, c'est ce qu'il a dit dès le début de la saison et on a réussi à faire ça parce que tout le monde était connecté. Mais voilà, autrement, rien de spécial, je pense que c'était surtout, voilà, c'était une bande de gars morts de faim qui avaient tout approuvé, calés sur le jeu de Paris Basket et ça a donné voilà, le résultat de cette année. C'est ta 2e saison à Cholet et clairement c'est ta meilleure saison dans ta jeune carrière. On le rappelle, tu n'as que 23 ans, donc ta carrière est encore jeune, mais tu fais une vraie saison aujourd'hui, j'ai envie de dire d'adulte, en étant titulaire dans une équipe qui gagne des matchs. C'est la sensation que tu as un petit peu. T'es pas d'accord, Joël, avec ça? Ça fait plaisir d'être un adulte. D'accord, c'est vrai que voilà, il vient tout juste de grandir et de prendre ses ailes. C'est vrai que voilà, l'an dernier, bon, c'était encore le petit frère d'eux. Hein. Bon, là, maintenant, il commence à avoir un nom pour lui-même, c'est bien. On rappelle que vous avez 2 ans d'écart. Hein. Un an et demi d'écart. Ouais, grand frère, petit frère, normal, c'est le jeu. Vous êtes quand même. Bah, vous êtes... quand même. Mais quand j'entends ça, quel regard toi, tu as sur la saison de Gérald? Du coup, c'est cool parce que moi, j'ai l'opportunité de voir tous ces matchs. Donc, évidemment, je pense que j'ai un regard évidemment de grand frère, mais même de manière un peu plus honnête. C'est vrai qu'il fait quand même une très bonne saison avec une équipe du coup qui fait aussi une très bonne saison. Et il a été un des fers de lance de ça. Donc, c'est cool de le voir vraiment
confirmé après la saison de l'an dernier où il avait quand même montré déjà qu'il était capable de faire de bonnes choses avec des responsabilités. Donc voilà, pour l'instant, il est dans le bon sens. Il est dans ce que tu lui as demandé en début de saison. C'est Est-ce ça. que tu as mis des petits objectifs? Est-ce que, dans la famille, parce que bien sûr, il y a Valériane aussi qui est là, est-ce que vous, pour le petit frère en tout cas, vous lui donnez des objectifs un peu de stats ou de performance? Même pas d'objectifs. En fait, c'est plus des conseils. Après, on n'est pas dans la situation dans laquelle il est tous les jours. Donc nous, on est vraiment de l'extérieur. On essaie de donner des conseils. Comme je dis, je regarde, je pense que je dirais 95% des matchs Cholet cette année. Donc de ce que je vois de l'extérieur avec l'expérience que j'essaie de l'aider. Mais il fait de même lui aussi avec moi, donc c'est comme ça. Ouais. Parce que ce qui est marrant chez vous deux, c'est que vous êtes frères, vous vous ressemblez, mais vous n'avez pas du tout le même style de jeu. Ouais, c'est ça, mais je pense quand même ce qui est bien, c'est que quand, justement, si on prend l'exemple de récemment, c'est que quand voilà, je vois Joël qui sort par exemple voilà, des grosses perfs, moi en fait j'ai envie de faire encore mieux en fait. Je pense qu'il y a cette stimulation, bien sûr il y a ce côté où on se conseille, où on se fixe des objectifs, mais je pense aussi c'est des choses qui vont pas se dire, des choses on va ça va être au-delà des paroles, où en fait c'est dès que l'autre il va faire un bon match, voilà, c'est le frère, voilà, il va vouloir faire encore mieux, et je pense que c'est comme ça on se tire vers le haut, quoi. T'as senti cette année, toi, qu'il se passait un truc, t'es quand même titulaire dans une équipe qui est top 4 du championnat, t'es le 3e meilleur joueur de cette équipe-là, t'es sur des missions défensives aussi. T'as senti quelque part qu'on te responsabilisait? Ouais, bien sûr, très vite. L'effectif, il avait été créé voilà, pour que tout le monde ait sa place, mais voilà, très vite, j'ai vu que je pouvais avoir vraiment une place vraiment un peu au-delà des espérances, au-delà de ce qu'on pouvait penser. Et malgré les hauts et les bas de l'équipe, justement, j'ai réussi à prendre des opportunités pour m'imposer. Et maintenant, voilà, c'est pour ça que j'arrive à jouer sans peur, vraiment avec confiance, parce que je sais que l'équipe compte sur moi. Et maintenant, c'est juste des opportunités qu'il faut savoir prendre. Joël, toi, du côté de Bourg-en-Bresse, la saison, vous êtes 5e, juste derrière Cholet. Derrière, il y a possiblement une confrontation play-off, on va y revenir tout à l'heure. Du côté de Bourg-en-Bresse, la saison, elle est un petit peu en deçà des attentes. Il n'y a rien de catastrophique. Mais toi, comment tu l'as vécu cette saison à Bourg-en-Bresse? On rappelle, ça fait 2 ans que tu es revenu en France, tu as fait une première année à Nanterre. Et là, tu t'es monté en gamme avec la GL Bourg. Ouais, c'est ça. Du coup, ouais, en plus, je suis arrivé après quand même une grosse saison pour Bourg avec la finale d'Eurocup, demi-finale de championnat. Après, voilà, une saison très solide où je crois que c'était ex-aequo 3e du coup. Donc, c'était pas facile de continuer à jouer à un tel niveau. Pour l'Eurocup, voilà, on se fait sortir dès les poules. Évidemment, c'est un objectif qu'on a raté. Même si, voilà, un match près, on est 3e. Voilà, c'est comme ça, on n'a pas fait le boulot. Après, voilà, Coupe de France, on fait une demi-finale. Bon, on perd contre Paris. Leaders Cup, du coup, voilà, on a perdu quelques matchs à domicile dans la première partie de saison qui font que on est entre 5 et 8. Donc, tu vas jouer un gros quoi qu'il arrive. Donc, après, tu perds contre Monaco. Et puis, voilà, on n'a pas encore réussi à battre un des gros du top 3, du coup. En parlant des équipes de Euroleague. On n'a pas tous la chance de pouvoir le faire. Hein. Tout le monde n'est pas Cholet. Non, mais c'est pour ça. C'est pas la portée de tout. On a dit que oui, on est allé... Il y a eu un match aller, Gérald, non? Avec contre Bourg. On est allé jouer... On en parle après, donc je vais pas aller là. Mais voilà, on a joué des équipes qui étaient dans le top 3, mais on les considère pas encore dans le top 3 du championnat. Mais voilà, du coup, on a eu des blessures, on a eu des changements d'effectifs, mais au final, voilà, on est 5e et on peut encore finir 4e, donc on va voir. Quelle est l'ambiance au sein du club? Parce qu'il y a des attentes, on en a parlé, tu viens aussi de parler des quelques désillusions, on pense à la Coupe de France et à l'Eurocup. C'est quoi l'ambiance en ce moment là dans l'équipe, sans parler de déprimes, mais en tout cas, est-ce que le niveau de morale et de confiance reste assez élevé? Ouais, bien sûr, en fait, du coup, en février, on a perdu l'Eurocup en février, on a perdu après la Leaders Cup quelques jours après, si je ne me trompe pas. Donc évidemment que juste avant la fenêtre internationale, c'était pas facile, parce que du coup, tu perds des compétitions comme ça directement, où voilà, la Leaders Cup, c'est une compétition que tout le monde a envie de jouer, parce qu'en 3 jours, beaucoup de choses peuvent arriver. L'Eurocup, ça fait mal de sortir aussitôt. Mais voilà, du coup, ça fait quand même 2 mois et demi où on a pu se remettre au travail. Et je pense que c'est aussi l'avantage qu'on a, c'est que voilà, on a déjà eu nos coups durs, on a eu le temps de se relever. Et là, maintenant, voilà, on est focus sur... du coup, on était focus sur la Coupe de France. Ça aussi, c'était un coup dur, mais on veut finir la saison de la meilleure des manières et pouvoir aborder les playoffs et puis faire de bonnes choses. Justement, les playoffs, il y a de grandes chances que ça soit Cholet face à Bourg. Il y a un match le 17 mai, ça serait le dernier match de la saison régulière.
vous devez gagner un match pour être sûr d'être 4e. Sinon, ça va se jouer à Bourg où vous n'avez pas en plus le goal average parce que le match aller, vous l'avez perdu assez largement. Comment ça se passe quand il y a des matchs comme ça, voire même une série play-off qui se profile dans la famille Ayayi? Après, c'est qui le préféré des parents? Ah, ça c'était une question sensible pendant de nombreuses années pour laquelle je me suis fait persécuter par mes frères et sœurs. Parce que voilà, on me... voilà, exactement, voilà, et ça commence. Du coup, faudra voir avec eux. Moi, je m'exprime pas dessus. Mais bon, que c'est lui le préféré. On a compris. Il y a des sous-titres sur YouTube, t'inquiète, on a mis. Mais non, on a déjà commencé à en parler. Après, je l'ai prévenu le 17 mai. Bah voilà, si nous on valide déjà cette quatrième place. Ah, c'est possible qu'on fasse reposer les cadres, quoi. Donc je lui ai dit voilà de pas trop monter en pression. Le gars est fou. De pas trop monter en pression, mais bon voilà, si le gars est fou. Si voilà, on peut jouer ce match à fond, on va le jouer à fond. C'est surtout la confrontation en playoff qui va être on veut cette série. Je pense que c'est entre guillemets ça va être bizarre parce que surtout si jamais c'est déjà acté qu'on va jouer en playoff, bah c'est dans 9 jours je crois qu'on va rejouer l'un contre l'autre. Donc après ça je pense à nos coachs de choisir un peu comment ils voudront aborder la chose, pas aux joueurs du coup. Mais généralement quand on a un match l'un contre l'autre, on sait que ça approche du coup, il y a pendant un mois on sait que c'est bientôt le match, mais on essaye de pas trop se parler ou en parler de ça avant justement qu'on joue le dernier match avant. Après, pendant la semaine, ça envoie, ça parle, ça fait ce qu'il faut. Mais généralement, on est plutôt bon. Franchement, on est plutôt bon parce que ça nous permet aussi de faire des bons matchs du coup et de ne pas être mangé par, entre guillemets, la pression possible qu'on pourrait se mettre du fait de jouer l'un contre l'autre. Ouais, parce que je pense que c'était surtout le premier match qu'on a pu jouer l'un contre l'autre l'an dernier où il y avait vraiment beaucoup d'attentes. Et on s'est dit que en fait, le pire scénario, c'est que nous deux, on fasse un match pourri. Du coup, fin du match, quand on s'est enlacé, on s'est dit, au moins, nous deux, on a fait un bon match. On a fait un bon match. Et même, pour l'instant, je pense que chaque confrontation qu'on a faite, nous deux, on a fait des matchs plutôt corrects. Et je pense que c'est déjà l'essentiel parce que je pense qu'il n'y a rien de pire. Et dans les heures avant le match, vous envoyez des messages... Ou des petites piques dans les groupes de famille. Franchement, c'est ça en fait. Le jour du match, on s'écrit pas, mais on va parler dans le groupe familial en fait. C'est-à-dire que, mais tu sais, on envoie des piques, genre, on l'envoie à tout le monde, mais il comprend que c'est pas lui, tu vois. Il y a rien de, tu vois. Mais tu vois, on s'envoie toujours des messages pour c'était bon match, tout ça. Donc là, je pense, honnêtement, avant ces matchs-là, on se l'envoie sur le groupe familial, tu vois, bon match, mais on s'envoie pas de messages comme chaque jour, tu vois. Pendant chaque match, il m'envoie un message, moi je lui envoie un message. Donc c'est entre guillemets spécial. Après, évidemment, au moment où on se voit sur le terrain à l'échauffement, tu souris parce que t'es en mode punaise, genre tu vois, c'est fou, c'est marrant. Mais en vrai, c'est juste une envie d'en découdre qui est folle en vrai. Est-ce que quand le match se déroule et tout, vous n'êtes pas forcément l'un sur l'autre Vous parlez un peu Ouais, est-ce qu'il y a un peu de trash talking? Il y a un truc? Du coup, par exemple, l'an dernier, on avait des constructions d'équipe qui étaient que nous deux, on était des postes 2, 1, 3. Mais du coup, très souvent, on jouait avec 3 arrières. Et donc, nous, on était les plus grands arrières. Donc, je crois le match là, on a dû passer au moins 25 minutes l'un sur l'autre, vraiment, à se suivre partout. Et ça, du coup, genre, c'est fou parce que vraiment, tu vas dans le corner, t'es à côté, tu traverses le terrain, t'es à côté. Genre, vraiment, t'es à côté l'un de l'autre tout le temps. Donc là, évidemment, t'es obligé à un moment donné de parler, tout ça. Il y a une grosse faute, il y a les parents dans les tribunes. Hey, maman Ça, c'est plus lui. Moi, je suis plus un peu tranquille, t'as vu. Non, c'est juste, faut avouer que je pense que le match aller qu'ils sont venus jouer à Cholet, là, quand, faut le dire, ils nous ont mis 30 ou 40 points. Il a attristé ma mère. Méchant. Parce que ma mère, elle me voyait malheureux. Voilà, après ça, c'est à lui de gérer ça avec notre mère. Mais ouais, franchement, c'était méchant. Vous êtes une famille de basketteurs. Il y a évidemment la grande sœur Valériane. On va en parler tout à l'heure. Mais ça commence avec le père aussi, qui était un international béninois, qui a joué beaucoup dans le sud-ouest. Parlez-nous un petit peu de comment le rapport de la famille Ayayi au basket. Ça, c'est... Tu sors d'un match... Tu sais que t'as mal joué, tu rentres dans la voiture, tu dors en fait. Si t'as le malheur... Tu fais semblant de dormir. Tu fais semblant de dormir. Parce que si t'as le malheur d'être réveillé, t'as le débrief. À la maison, t'as le débrief. Et en grandissant, petit à petit, il s'est détaché petit à petit. Mais tu sens qu'il a encore ce petit côté où des fois, fin de match, il a beau t'envoyer un message, tu le ghostes quelques
quelques heures, quelques jours, parce que en fait, il envoie le message à chaud. Mais en fait, voilà, c'est parce que la famille, c'est basket, on vit quand même pas mal basket. Ça. Et surtout le père, en fait. Presque, j'ai l'impression qu'il le vit encore plus que nous, tu vois. Je pense qu'il vit encore plus nos carrières, presque. Et nous, voilà, ça fait plaisir. Mais c'est sûr que des fois, à chaud, bah voilà, faut savoir faire la part des choses. Parce que parfois, sinon... il est un peu trop long. Ouais, non. En fait, c'est que. Des fois, il dit les choses comme si tu savais pas, tu sais. Et tu sais, genre, tu sors d'un match, tu sais exactement ce que t'as pas bien fait. Mais ça, tu vois, il le fait plus avec lui qu'avec moi. Ouais, parce que toi, lui. Parce que lui, il répondait pas, lui. Du coup, il a compris que ça servait à rien. Non, en vrai, moi, déjà, j'ai passé 6 ans aux US, donc t'as vu, c'est plus difficile. Et toi, genre, lui, tu vois, il a passé beaucoup de temps, donc, du coup, à Bordeaux et tout ça, à Pau, donc il était proche de la maison et tout ça. Donc, comme il dit, les débriefs, c'était plus facile à faire. Mais du coup, ouais, moi, genre, je suis très. En fait, je suis pas renfermé sur moi-même, mais genre, vu que je sais, j'analyse tout, genre, à la seconde près, je sais déjà ce qui s'est passé. Donc, quand j'envoie le message, des fois, je reçois le message samedi soir, je réponds lundi. Je vais être en mode, j'ai pas envie de me prendre la tête juste lundi. Et comme il a dit, le plus tu grandis, le plus tu te rends compte à quel point c'était important. Même, tu vois, quand j'étais petit, c'est bête, mais genre, j'ai gagné beaucoup en humilité grâce à lui. Parce que, tu vois, je me rappelle, moi, j'étais un peu plus grand, plus rapide, donc c'était plus facile de... tu vas le samedi, tu sais que tu vas un peu dominer. Quand je parle de petit, c'est à 10, 11, 12 ans. Je voulais mettre mes bandeaux et tout ça. Et lui, par exemple, il détestait ça. Il détestait, lui, il voulait que je sois super sobre. Il aimait pas quand j'avais mes bandeaux, mes trucs. Moi, j'étais en mode LeBron, Iverson, Pata. Et du coup, ça, moi, je sais que ça m'a beaucoup appris parce que lui, il est très sobre, discret. Il veut juste que ça fasse le moins de bruit possible, mais juste la performance. Donc, moi, personnellement, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que vous avez eu le choix de faire un autre sport? Bah, est-ce qu'il y a un moment donné, il y en a l'un d'entre vous aurait pu faire quelque chose d'autre? Bah, en vrai, c'est que si on prend la grande sœur Valériane, elle a fait du judo puis du basket. Joël, ça a été le foot plus le basket. Moi, j'ai commencé au hand puis après le basket. Je pense qu'on a Bon tous choix. eu... Pour les trois. Ouais. Mais je pense qu'on a tous eu un moment ce choix. Moi. Mais après, moi, j'avoue que quand j'ai dû choisir entre le hand et le basket, c'est pas que j'avais la volonté de me faire pistonner, mais je me suis dit, bon, la famille est dans le basket. Le chemin est ouvert. Voilà quoi, il y a quand même plus de probabilité. Les barrières du péage sont relevées, donc autant foncer. Accélérer, voilà. Du coup, je me suis dit, moi, je vais accélérer. Et du coup, voilà, j'ai choisi le basket et voilà. J'aimerais bien qu'on revienne sur vos parcours à chacun, parce que c'est des parcours complètement différents. Toi, Joël, tu passes par l'INSEP, tu l'as dit, tu es doué très jeune, tu es repéré, tu fais le pôle, l'INSEP, et tu pars aux États-Unis, à Gonzaga. Tu l'as dit, tu as senti très rapidement que tu étais plus doué que les autres, tu arrives à l'INSEP, et puis après, derrière, tu pars aux États-Unis. Alors à l'époque, on prenait pas 8,5 millions la saison pour partir en NCAA, mais parlons un petit peu de ce choix de partir à Gonzaga et de l'aventure que tu vas vivre là-bas, parce que on en parlait un petit peu en off avant l'émission, c'est que les gens se souviennent du Final Four, de ce run incroyable, mais tes premières saisons là-bas, elles sont dures. Bien sûr. Déjà, ouais, j'ai fait... à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient partis avant moi. Du coup, j'avais la chance... Kylian Tilly était parti à Gonzaga l'année d'avant. Mais du coup, ouais, on était 3 de ma Ronnie classe a fait Gonzaga aussi. Ouais, Ronnie un peu plus tôt. Donc déjà, même moi, dans le choix de l'université, il y avait des gens... du coup, Ronnie qui avait fait ça bien avant, mais il y avait aussi Kylian qui était déjà là. Donc pour moi, qui suis en plus parti à 17 ans, vu que j'étais une classe, donc j'avais l'opportunité de partir plus tôt. Mais ça voulait aussi dire que voilà, à 17 ans, j'allais devoir jouer contre des gars qui sont physiquement bien plus imposants et un style de jeu complètement différent. Et surtout qu'à ce moment-là, j'étais super maigre, franchement, j'étais pas développé du tout. Donc j'arrive là-bas et du coup, je fais une année redshirt. Donc pour expliquer, en gros, c'est pas de match, mais genre vraiment pas de match, il n'y a pas de seconde, rien. Et du coup, ça te permet d'avoir une année en plus d'éligibilité. Et du coup, au début, ouais, c'est une claque parce que même si j'ai 17 ans et tout ça, moi, je vois pas vraiment cette vision que mes coachs ils ont. Et je me dis, je veux jouer, même si c'est les fins de match, je veux jouer, tu vas grappiller. Genre, faire une année sans match, ça paraît vraiment fou. Genre, même là, tu vois, je me dis, j'ai vraiment fait une année dans ma vie où j'ai pas joué un match. Mais au final, tu te la donnes, tu fais des workouts. Et en fait, je suis tombé vraiment amoureux de ce rythme. Et c'était dur, il y a des moments où c'était vraiment dur parce que t'as envie de jouer. Voilà, j'aime le basket au final. Et il n'y a pas toujours qui sont faciles. Il y a des fois d'entraînement, tu prends des tannés.
Mais franchement, avec le recul, je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises. Après cette année-là, pareil, la deuxième année, j'ai pas tant de temps de jeu que ça. Mais je continue ma progression, en fait. Et je sens quand même que je progresse. Même si je joue pas, je sens que je progresse. Et au final, chaque été, j'ai le baromètre avec les équipes de France qui me permet de, quoi qu'il arrive, me dire, OK, voilà où est-ce que j'en suis par rapport aux jeunes de mon âge, de ma catégorie. Mais oui, clairement, les 2 premières années, c'était pas le plus simple, même mentalement et tout ça. Mais encore une fois, on a une famille tellement soudée et tout ça qu'au final, même moi, je me suis dit, punaise, je vais devoir appeler ma famille et leur dire, en gros, il y a un concept, c'est le red shirt, je vais pas jouer de l'année. Je me souviens de ça. Mais pourtant, voilà, oui, j'aurais pu rester en France et jouer et m'éclater, mais je suis parti et du coup, pareil pour mes parents, voilà, on l'a envoyé entre guillemets aux US et il va pas jouer de l'année. Il fallait beaucoup de confiance dans le coach staff de Gonzaga. Et pour ça, toujours, je serai remerciant. J'ai 2 questions en une par rapport à ton choix de départ. Déjà, avant de partir, est-ce que tu avais des offres fermes pour signer dans un club pro et peut-être commencer en France? J'aimerais bien que tu me répondes à cette question-là. Et puis ensuite, quelle a été pourquoi tu as pris cette décision de partir? Quel a été l'élément déclencheur? Le seul club à ce moment-là, le seul club dans lequel je jouais, c'était Pau de toute façon. C'était Pau, ça a toujours été Pau. J'ai joué là-bas quand j'étais jeune et j'ai toujours eu cet amour pour Pau. Donc pour moi, de base, si jamais je jouais en France, je voulais que jouer à Pau. Après, ça s'est passé différemment. mais du coup, et après la décision, pour moi, c'était une opportunité de progresser. En fait, j'étais plus dans le process que dans le résultat à ce moment-là. Et c'était juste ma mentalité. Dans ma tête, je me disais, si je pars là-bas, je vais jouer contre des joueurs qui sont ultra physiques. Et à ce moment-là, en toute honnêteté, même en Pro A, je pense pas que j'aurais eu l'opportunité comme les Nola Traoré, comme beaucoup de jeunes font, où je trouve que c'est assez récent. Enfin, évidemment, il y avait les Fournier, les Batum à l'époque, mais dans ma génération, il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui jouaient aussi jeunes en pro. Là, voilà, avec la génération des Nolan, les petits jeunes, comme il a vu, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui arrivent à jouer à ce niveau-là. Moi, à ce moment-là, j'étais bien trop fin. Même physiquement, en fait, je pouvais pas. Déjà, en N1, physiquement, c'était dur. Mais par contre, je savais que même si les États-Unis, c'est très physique, il y avait un processus de développement, même dans tout ce qui est la musculation, tout ce qui est techniquement, qui allait me permettre de pouvoir sortir de l'université et être un vrai joueur de basket. Mais c'est ce qui s'est passé. Là-bas, tu as quand même côtoyé des joueurs qui aujourd'hui en NBA ont des vrais rôles. On parle de Rui Hachimura, de Jalen Suggs, le deuxième arrière canadien des Pacers. C'est lui qui a joué Neymar, avec C'est lui qui a joué avec il va te le dire. André Neymar, Neymar et tout. T'as quand même là-bas côtoyé des joueurs qui sont aujourd'hui en NBA. Toi, quand tu sors de l'université, t'es pas drafté. Ouais. Mais derrière, tu vas quand même vivre un petit peu ton rêve NBA. Avec les Lakers notamment, tu vas faire Lakers, Wizards. Bon, les Wizards, on va mettre un peu de côté. Parle-nous des Lakers un petit peu. Ouais, franchement, en fait, c'est ça. Je pense que je m'en rends compte plus maintenant, parce que sur le moment, évidemment, t'es tellement frustré de pas pouvoir. Que ça se passe pas exactement comme tu veuilles, que tu penses pas vraiment à ça. Mais avec du recul, je me dis, voilà, en plus, j'ai eu la chance de jouer dans une équipe des Lakers où il y avait beaucoup de vétérans, il y avait beaucoup d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'anecdotes, c'est-à-dire que tu apprends beaucoup. Et voilà, même si eux, leur saison, elle s'est pas passée la meilleure des moyens, des manières. Genre, ils ont des résumés qui font que. Tu vois, je me retrouve à jouer aux échecs avec Rajon Rondo, je me retrouve à apporter des trucs, à amener à Carmelo. Non, le mec, il est chaud. Franchement, le mec, il est chaud. Il est comme sur le terrain, mais vraiment, il est vraiment trop fort. Mais tu te retrouves à vivre dans l'avion. En fait, j'étais surtout celui de Rondo, du coup. Mais tu vois, Carmelo, moi, j'ai toujours dit, c'est un gars, je comprends que sur le terrain, il fait des choix qui sont super individuels des fois. Mais en fait, quand tu comprends, le mec, juste, il pense qu'il n'y a pas... Il travaille tellement qu'il n'y a pas un mauvais tir pour lui. Après, voilà, que ce soit bien ou pas, mais pareil, tu vois, il me donnait des conseils et tout ça hors du terrain, genre vraiment cool, tu vois. Pourtant, les mecs, j'étais en mode, pourquoi? Genre, vous n'êtes pas obligés. Vous n'êtes pas obligés. Même si j'étais resté, je vous aurais pas servi non plus. Mais, tu vois, les gars, ils étaient attentionnés, tu vois. Et donc ça m'a vraiment agréablement surpris. Mais ouais, des expériences comme ça, avec une équipe aussi expérimentée, franchement, c'était super cool. Tu sais, c'est ouf parce que ça nous l'a fait aussi avec Armel Traoré, qui était aux Lakers sur le début de saison. Tu vois tous les plans de com, etc. Tu vois Armel qui est à côté de LeBron. On a vu Joel Ayayi, à côté de LeBron, s'entraîner et tout. Raconte-nous un peu, toi, comment tu l'as vécu et puis comment il est, LeBron, en fait, au quotidien. Je me rappelle... Horrible mec. Je me rappelle, mon frère, un jour, il m'a envoyé une photo parce que pendant un match... Il m'a envoyé une photo, tu vois, et j'étais à côté de LeBron, tu vois, et dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, genre, cool. En fait, dans ma tête, j'étais en mode, putain, quand même, tu vois, tu vois, genre, je me suis dit, en plus, il y a le petit, ok, cool, tu vois. Mais
Mais franchement, genre, c'est lourd. Moi, tu vois, LeBron, je raconte toujours la même histoire. Franchement, je me levais, genre, j'étais tellement déter, 6h30, j'allais à la salle. Et lui, il était déjà là avec son préparateur physique, en train de bosser, tout ça. Et le premier jour où j'arrive à la salle, en fait, tu te dis, est-ce qu'il te connaît, est-ce qu'il te connaît pas? Est-ce que tu vas dire bonjour? Est-ce que tu le coupes? Tu sais... Au final, tu sais pas quel genre de personne c'est, tu vois. Donc, en fait, je marche, tu vois. Donc, je fais bonjour, tu vois. Et donc, tu vois, il me salue, tout ça. Et donc, là, déjà, je suis en mode, ok, cool, t'as vu. Premier jour et la première journée, c'est bien passé. Je peux rentrer avec mon petit sac à midi, tu vois. Et première journée, cool. Mais c'est pareil, en fait, il est super cool, genre, avec tout le monde, genre, même avec les employés, tout ça. Et en fait, une fois que t'es dans l'équipe, tu vois, ils te considèrent comme un d'eux. Et là, franchement, il n'y a pas de souci. Les mecs, ils sont ouverts. Mais par contre, c'est vrai que c'est des bosseurs, tu vois. Pareil, Westbrook, on peut dire ce qu'on veut sur le terrain. Pendant les matchs, au final, le gars, il bosse. Genre, le gars, je le voyais à la salle, il bossait. Genre, c'est des choses que j'ai vues de mes propres yeux. Et moi, au final, je me dis, bah, les mecs, ils sont là pour une raison, au final. Genre, LeBron, il est pas obligé d'être là en août, fin août, en train de faire des workouts à 6h du matin, quoi. Il est pas obligé. Donc, Gérald, quand on entend ton frère parler de tout ça, ça paraît pas un peu... C'est ouf, limite, c'est de la fantaisie ou un truc comme ça? Ah, c'est clair, c'est ouf. Mais c'est pour ça, hein, moi, j'ai été vif. Hein. Dès que je l'ai vu sur le banc à côté de LeBron, j'ai dégainé mon portable, j'ai pris la photo, j'ai dit, eh, celle-là, je vais la garder. Non, c'est ouf, parce que voilà, en plus, ce qui est bien, c'est que voilà, qu'il partage, en fait, il partage ce qu'il a vécu. Et pour nous, bah, ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a pas de prix de savoir que voilà, si tu bosses, en fait, tout peut arriver. Surtout, voilà, connaissant nos parcours à nous, bah, bien sûr, ça donne beaucoup d'espoir pour la suite. Et voilà, franchement, ça donne la fierté. Hein. Ce qu'il a vécu, c'est comme si moi, je l'avais vécu. Hein. Moi, je me retrouve à travers ça. Du coup, non, c'est... T'as pu y aller? Est-ce qu'il y a des membres de la famille, j'imagine que les parents ont pu y aller, quand même. T'as pu y aller, toi? Bah, après la draft, en fait, bah, vu que c'était... on l'a passé à Los Angeles. Et du coup, vu qu'il a très vite signé le tout et là-bas, en fait, on a pu aller visiter les infrastructures. Et franchement, dingue. Franchement, vraiment dingue, la salle au trophée. Par rapport à la Meilleray? Et on adore, attends, j'adore la Meilleray. J'ai hâte vite que la nouvelle salle arrive. On facilitise des Lakers, il n'y a pas l'Indien. Hein. Il n'y a pas d'Indien, ça c'est clair. On La famille indienne, la famille. Je sais pas comment il s'appelle, mais il régale. on l'embrasse. Faut respecter l'Indien, il voyage. Hein. Ah oui. Franchement, il voyage. Il y a des matchs de gars À cheval en plus. Hein. C'est une expérience finalement la NBA qui va être assez courte. Tu prends le choix toi de rentrer vite en France. La NBA c'est fini pour toi, tu l'as encore en tête parce que tu es jeune encore. Ouais. En fait, ça dépend. Il y a des jours où j'y pense, il y a des jours où non. Moi, personnellement, sur le court terme, j'y pensais pas. Genre, quand je suis rentré, franchement, je me suis dit, le but, c'est pas de repartir, genre, de réessayer de repartir genre, tous les 2 mois, de texter ton agent. Genre, c'était pas ça. J'avais vraiment une volonté de pouvoir passer du temps en Europe, voilà, faire le maximum de choses possibles en Europe. Parce qu'au final, voilà, je reste européen. J'ai quand même grandi en regardant les matchs d'Euroleague et tout ça. Pour moi, il y a énormément de valeur dans une grande carrière en Euroleague. Donc, je pense que c'est dans le coin de la tête en tant que tout compétiteur, entre guillemets. Mais il n'y a pas d'obsession ou il n'y a pas de... punaise, si jamais dans 2 ans, je ne suis pas... genre, le basket, c'est fini, quoi. Donc... Qui t'a repassé par la G-League? Non, passer par la G-League, non, parce que pour moi, en fait, la G-League, en fait, c'est vraiment une ligue de développement. À un moment donné, voilà, à 25 ans, se développer en G-League, ça fait moins sens. Quand tu es jeune, que tu es en première, deuxième année, je conçois. En plus, il y a des programmes, voilà, les Spurs, il y a vraiment des programmes où vraiment, du coup, les franchises elles font attention au KC. Et donc, c'est vraiment du développement qui a un sens. Il y en a d'autres, c'est moins comme ça. Mais moi, même quand j'étais en G-League, je disais à des coéquipiers, tu vois, qui étaient plus vieux que moi, je dis, mais en fait, faut essayer d'aller en Europe ou t'as pas envie d'aller en Europe parce que voilà, t'as 25 ans quand même. Le temps plus que tu puisses faire tes preuves en Europe, 26, 27. Voilà, il y a des gens, ils ont des familles. Bon, après, chacun ses choix. Mais moi, du coup, non, la G-League, maintenant, je pense que c'est fini. Okay. Toi, Gérald, ta construction, elle est pas du tout pareille. Tu vas faire le pôle à Mont-de-Marsan, comme ta sœur, comme ton frère. Et ça va s'arrêter là, la comparaison. C'est que toi, tu vas repartir après à Bordeaux, au GSA. Tu vas passer par les cas des régions. Tu vas commencer à jouer un petit peu aussi avec les seniors chez les GSA. Et là, tu vas aller à Pau. Mais toi, tu n'as pas suivi ce cursus un peu idéal, un petit peu de l'INSEP. Comment tu le vis en étant le dernier de cette fratrie-là, par rapport avec une sœur qui brille, un frère qui brille aux États-Unis, la NCAA, le Final Four, la NBA? Est-ce qu'à un moment, toi, comment tu as vécu ces réussites-là par rapport à toi, où jeune, tu te dis,
Moi, j'ai pas le même parcours. Au début, c'était très dur. Je vais être honnête, hein. J'ai beaucoup pleuré. Mais je pense même le plus dur, et je pense que ça, c'est avec le recul, je l'ai appris, c'était surtout pour mes parents, en fait. Parce que mes parents, ils devaient me faire comprendre que, certes, je vais pas suivre leur voie, mais qu'en fait, j'ai encore de la valeur, je peux encore faire quelque chose, en fait. Et c'est là où ils m'ont aidé un peu dans le processus de chercher des centres de formation, ou après, quand je suis revenu à Bordeaux, peut-être ce qui me vaut ce statut de favori, hein. Mais du coup, je suis retourné à la maison. Clairement. Clairement. Je suis retourné à la maison. Et du coup, voilà, du coup, ils ont pris soin de moi et vraiment, ils ont réussi à me faire un peu oublier toute cette c'était de la peine un peu au début. C'était un peu de la peine. Et après, c'est dur parce qu'en fait, je me suis mis à jouer un peu sans vraiment réel but. Juste, voilà, je m'accrochais parce que j'aimais le basket. Et voilà, il est arrivé une période là où en un an, j'ai pris 13-15 cm. Et ça a tout changé. Ça a tout changé. Du coup, très vite, les équipes elles me regardaient. J'avais, je pense, la chance, comme quoi mon choix quand j'étais plus jeune, de me baser sur l'historique familial. Mais vu que, en fait, Pau, ils adoraient Joël. Et même, ils étaient un peu frustrés qu'il soit parti aux États-Unis. Ils avaient un œil sur moi. Du coup, ils avaient un œil sur moi. Du coup, ils sont venus me chercher à Bordeaux. Et ça s'est très bien passé. Et très vite, en fait, cette peine que je pouvais avoir, en fait, par rapport à leur parcours, je m'en suis juste surtout servi, en fait, vraiment en tant qu'un avantage. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont vécu, en fait, ça peut être mon vécu également. Et du coup, je peux aborder des situations, en fait, avec plus de bagages, plus de maturité et avec un temps d'avance. Et je pense que c'est ça qui a fait que très vite, en fait, quand je suis arrivé à Pau, j'avais déjà un peu cette discipline, ce comportement un peu plus professionnel. Parce que du coup, voilà, quand j'étais chez moi, déjà, je commençais à me lever tôt. J'étais très discipliné, en fait, parce que je les voyais. Et j'avais leur expérience, ce qu'ils vivaient. Et du coup, ça m'a permis de me préparer. Et c'est pour ça que dès que je suis arrivé à Pau, en fait, ça allait très vite. Au bout de 2 mois, j'ai intégré les pros, j'ai signé avec les pros. Les coachs, ils m'ont adoré parce que je travaillais dur. Et après, tout est parti, en fait. Et je pense que c'est vraiment ce déclic quand j'ai pris cette comparaison, en fait, avec eux comme vraiment une force, où là, après, ça a explosé, quoi. Et à un moment donné, tu te dis que tu n'allais pas être pro? À un moment donné, ouais, je me suis dit que j'allais pas être pro. Franchement, quand je suis revenu à Bordeaux et que j'étais encore tout petit, Il était vraiment tout petit. Franchement, il était vraiment tout petit. Moi, en plus, j'avais déjà grandi, je faisais déjà 1m85. Mais lui, il était lui et moi, vraiment, t'as l'impression qu'on avait 3 ans de différence. Ah ouais? Franchement, en toute honnêteté. Hein. Tu faisais quel âge? T'avais quelle taille, pardon? Là, moi, je te donne 42 ans. Hein. Non, je faisais en plus, je pense que quand je suis sorti du poste, je devais faire 65. Ah oui, d'accord, c'est petit, quoi. Ouais. Mais en toute honnêteté, moi-même, des fois, vous savez, des fois, dans la connerie, tu dis, mais est-ce que j'ai pas été adopté? Après, on a de la chance, on se ressemble. Ouais. Mais sinon, je pense que j'aurais... Voilà, pour le coup, je peux te répondre. C'est que... Non, Gérald. Non, mais je pense que sans ça, j'aurais sombré. Parce que je me disais, mais attends, mais comment ça... Lui, il a grandi en Benjamin, et moi, en fait, lui, il a eu sa poussée de croissance en Benjamin, et moi, je l'ai eu T'es en train de me dire que d'un starter à Cholet à punk à chien à la gare de Bordeaux-Saint-Jean, c'est passé une ressemblance. Tant mieux, écoute. Tant mieux. Ah non, Comment t'as vécu, toi? Est-ce que t'as ressenti déjà la douleur de ton frère, justement de voir que toi et ta sœur, vous aviez cette espèce de voie royale, parce que vous étiez naturellement doués, et de voir ton petit frère, justement, qui lui a dû passer par un chemin plus compliqué? Ouais, en fait... C'était genre moi en fait j'avais la comparaison avec Valou mais c'était plus genre sain parce que c'est une fille il y a quand même 6 ans d'écart mais genre avec lui genre les gens qui nous comparaient c'est très vite devenu en fait malsain parce que parce qu'on est 2 mecs, on a 1 an de différence donc évidemment et puis moi en plus comme il a dit j'ai grandi un peu plus tout le moins et en fait c'est ce qui était dur c'est que moi je me rappelle et j'ai dit à beaucoup de gens même quand il a commencé à grandir j'ai dit mais il a vraiment une opportunité d'être meilleur que moi plus tard. Genre, je crois que vous vous rendez vraiment pas compte. Et les gens, tu sais, ils te croient pas. Et voilà, hein, c'est comme ça, ils ont pas vu. Mais moi, en fait, je me disais, le talent et tout ça, il est là. C'est juste qu'en fait, il a pas eu encore... parce que moi aussi, du coup, j'ai pris les 15 cm en 1 an, mais 2 ans avant, en fait. C'est juste ça, la différence. Et quand il a commencé à pousser, à jouer avec la N1 de Bordeaux et tout ça, genre, pour moi, j'étais vraiment content parce qu'en fait, je me disais, franchement, il a vraiment pas eu facile. Il a vraiment pas eu facile quand c'était vraiment malsain les comparaisons. Et en fait,
Genre pareil, on est au pôle par exemple, je suis en dernière année, c'est ma 3e année, c'est sa première année, je fais 1m80, il fait 1m65. Les comparaisons elles fusent évidemment, genre on est juste à côté l'un de l'autre, on joue l'un contre l'autre à chaque fois. En plus, faut dire, hein, lui, du coup, 3e année au pôle, c'était le boss du pôle. Hein, faut le rassurer. Et moi, on connaît les dernières années en centre de formation. Et moi, j'étais le petit qu'on n'osait pas toucher parce que c'était le petit frère du boss. Moi, j'étais obligé de rentrer dedans parce que pareil, j'étais en mode, moi, tu vois, je rentrais dedans comme les autres. Le pôle, c'était à Mont-de-Marsan, pour ceux qui se demandent à peu près. Mais tu vois, j'étais obligé de rentrer dedans comme les autres. Et en plus, ma dernière année, du coup, moi, je joue à Pôle, il joue à Bordeaux. Donc, déjà, en vrai, le premier match l'un contre l'autre, c'était un minime. Sauf qu'en minime, bah, moi, je suis en train de faire les tests entre INSEP. Et lui, du coup, c'est un minime première année qui fait 1m65, tu vois. Et même là, pendant les matchs, c'est pour ça que les rencontres qu'on fait là, maintenant, ça n'a rien à voir avec quand on était plus jeune. Parce que quand on était plus jeune, honnêtement, il n'y avait pas photo. J'étais plus grand, genre, on ne défendait même pas l'un sur l'autre, tellement la différence a été folle. Les rôles, ils étaient fous. Donc, au début, franchement, même pour moi, c'était pas facile parce que ça me faisait un peu, comme je dis, ça me faisait de la peine pour lui. Mais de voir la trajectoire qu'il a pris, et c'est pour ça que quand je regarde ses matchs, tout ça, même quand j'étais aux US, je regardais ses matchs, tout ça, et voir la progression, c'est fou, franchement. T'es d'autant plus fier, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Genre, moi, je me dis, j'aurais vraiment pas voulu l'avoir comme il a eu, mais je suis vraiment content que lui, il ait eu comme ça et qu'il soit là où il est. Toujours, hein, chacun sa trajectoire, de toute manière. Mais là, toute la famille, là, quand vous étiez plus ou moins petit, tout le monde s'entraînait le matin, tous en même temps, vous allez courir dans la forêt. C'est quoi l'histoire? Il y a quand même un petit bloc de béton là à l'arrière de la maison. Ah, voilà, avec un petit panier. On a tous vu Space Jam, il y a tous un truc à un moment donné. Space Jam, terrain de très haut niveau. C'est pas un petit bloc de béton dans Space Jam. C'est clair. Ouais, c'est vrai qu'on a un petit panier, on a un panier avec un... En vrai, à l'époque, le bloc de béton, j'ai l'impression que c'était la moitié d'un terrain. Hein, mais là, maintenant, je me dis, punaise, on est peut-être trop pointillés. Tu vois, ouais, c'est clair. À l'époque, on tirait, ça coûtait 3 points pour nous. Vraiment, tu poussais comme un fou. Mais ouais, franchement, c'est cool. Franchement. Mais après, tu vois, c'est pareil. En fait, indirectement, mais même nous, sans le savoir, c'est nos parents qui investissaient un peu en nous. Ils ont mis un bloc de ciment en plein jardin avec un panier. Et ils nous laissaient là, franchement, l'été, tu es là-bas de 9h à 22h. C'est pour ça que je suis pas devenu pro, moi j'avais pas de terrain, j'habite à Paris. Moi aussi j'aimerais bien avoir un petit jardin, tu sais, je me tac. Mon père il avait un bloc de ciment aussi, mais dans ma chambre, donc ça va pas servir à grand chose. Ça va pas servir à... Gérald, pour finir avec ton parcours, c'est qu'aujourd'hui, on l'a dit, tu fais une très bonne saison. Ça fait 2 ans que tu exposes vraiment. C'est quoi, quel joueur tu as envie de devenir? C'est quoi, toi, tes objectifs? Ton frère nous a parlé peut-être nous a parlé de l'Euroleague, un coin de NBA dans la tête. Toi, c'est quoi tes objectifs futurs? T'as que 23 ans. Bah, je pense un peu comme Joël. Je pense que je me fixe pas d'objectifs. Bien sûr, je pense que le rêve, ça reste la NBA, mais je veux vraiment garder ça, voilà, comme un rêve. L'objectif, c'est vraiment l'Euroleague. Je me fixe vraiment pas de limite parce que voilà, je sais que je suis capable de fournir le travail pour. Du coup, je me dis pourquoi pas. Encore avec le recul, hein, des fois, je pense voilà, à ce que j'étais il y a quelques années. Et je me dis qu'alors aujourd'hui, je suis là où j'en suis. Du coup, je me dis pourquoi pas jouer avec plus d'ambition, aller chercher davantage. Et comme je dis, en fait, on se stimule. Du coup, voilà, si comment ça s'appelle, Joël veut jouer en Euroleague, je veux être meilleur que Joël. Du coup, moi, je veux aussi aller en Euroleague. Et en fait, je pense que c'est ainsi de suite. Et bien sûr, hein, tout ça, c'est sain. Mais voilà, c'est pour ça que je dirais, voilà, mon objectif, ça serait vraiment d'aller au plus haut niveau possible, vraiment aller en Euroleague et gagner le plus possible, quoi. Gagner le plus possible. Un objectif commun, ça peut être de jouer ensemble un jour. Je savais qu'elle arrivait. C'est pour ça que je commençais à sourire quand je parlais, je savais qu'elle arrivait. Alors, un jour, avec le plus d'oseille possible, tu vois, ou alors un salaire égal pour l'un ou pour l'autre. Joël, il va dire non. Non. Non, quand même. Attends, tu sais qui je suis? J'ai joué avec LeBron, ok? Non, vraiment. Aujourd'hui, qui gagne le plus? J'espère que c'est toi, Joël, quand même. Faut pas déconner. Combien, Joël? Dis-moi combien, Joël? Attends. How much? Attends, Joël, je crois que t'as pas bien compris ma question. Aujourd'hui... Je crois que j'ai vraiment pas bien compris. Aujourd'hui, qui gagne le plus chez les basketteurs à Yayi? Là, c'est différent. Mais ouais, en vrai, franchement... C'est la première fois que je suis bégaye depuis les débuts de mais c'est vrai, parce que j'ai vraiment pas compris. Toi, t'as compris? Non, moi, j'ai pas compris. Mais ouais, l'objectif commun... En plus, en dernier, on nous a posé la question, et franchement, j'ai répondu vraiment, non. Enfin, dans le sens où... on était, je pense, nous deux à un stade de la carrière où j'étais en mode là, pour l'instant, on n'a pas le temps de gamer, de vouloir jouer venir en jouer ensemble.
Bon, je dis pas que ça n'a pas énormément bougé, mais moi, j'avoue que personnellement, j'y ai pensé plus d'une fois, genre cette année. Juste parce que je pense qu'on est plus complémentaires que les gens y pensent. Je pense que les gens, comme tu dis, on joue pas du tout de la même manière, mais je pense qu'il y a des gens qui voient 2-3 similarités et du coup, ils pensent qu'à ça. Mais je pense qu'honnêtement, genre, en plus, en le voyant jouer tous les week-ends, je me dis qu'à 100%, on pourrait jouer ensemble. Après, l'une des grandes différences, Joël, c'est qu'il y a un vrai dunker parmi les deux. On va pouvoir rentrer dans les comparaisons. Je me fiche pas d'objectif du tout. Allons dans les comparaisons. Aujourd'hui, un contre un, sur qui je mets mon oseille? Sur moi. Voilà, ok. Honnêtement. Mais... Attends, il en dit quoi, Gérald? Parce que... Droit de réponse. Attention, parce que moi, j'ai un spin, il a fait ses preuves. Hein. Du coup, un contre un, vidéo à l'appui, à tout ce qu'il faut. Hein. Vidéo à l'appui. On organise ça pour DAZN. Hein. Moi, c'est tes coéquipiers en ribambelle. J'ai un par un. Mais mes coéquipiers, qu'est-ce que je peux rien faire? Tu fais partie d'eux, hein. Je les fatigue pendant la semaine, du coup. Après, ils arrivent. Est-ce que l'été, vous faites beaucoup de 1 contre 1? Plus maintenant, parce que du coup, quand j'étais aux US, j'ai passé 4 ans sans rentrer. Je pense que le dernier 1 contre 1 qu'on a fait, c'était avant qu'il aille en sélection de zone. Oula. Il s'est fait une cheville sur le bloc de béton. Oh non. On a essayé de la cacher pendant 3 jours. Jusqu'à une balance, en vrai. Il y a une balance. En fait, je lui ai apporté à manger dans le lit. En fait, je le J'étais vraiment, j'étais mal. On a caché pendant 3 jours à nos parents. Je pense que c'est depuis. Attends, ça s'est passé pendant 3 jours? Ouais. Ils ont rien vu. Parce que tu sais, ils travaillent la journée, donc en fait, juste vraiment le soir, C'est incroyable. tu vas à cloche-pied, à la manger, tu manges, mais à un moment, on s'est engueulé, hop, il m'a balancé aux parents. Mais du coup, j'avais vraiment une fracture fatigue, donc. Début d'infection et tout. Après 6 semaines et tout ça en boîte. C'était ça. Donc, il n'y a pas eu de 1 contre 1 depuis 10 ans. Franchement, ça fait très longtemps qu'on fait un contre 1. Bon. Donc aujourd'hui, on est que dans la spéculation finalement. Ouais, spéculation, mais. Une question chacun. Tu penses vraiment qu'aujourd'hui, tu bats Gérald dans 1 contre 1, match en 12, Ouais. 2 points, 3 points, Ouais, c'est ce que tu veux vraiment. Et toi, Gérald? Sûr à 100%. tu gagnes toi? Je gagne. Alors, autre question. Visiblement, il y en a un qui est plus athlète que l'autre. Joël, t'es d'accord? J'allais dire, c'est qui est plus athlétique? Non, mais c'est parce que moi, je vois venir, je veux savoir qui est le plus athlétique. Moi, je vois Gérald qui va plus vite, qui est plus vite de pied. Ah, plus vite d'appui, s'il veut, il peut être plus vite d'appui. Qui saute le plus haut alors, si tu veux? Qui est le meilleur dunker? Qui est saute le meilleur c'est athlète? moi, c'est sûr. Moi, juste en fait, moi en fait, je suis un peu comme Borisio. Je montre pas que je suis athlétique. Je montre pas que je suis athlétique. Borisio, gros, il mettait des 3 riders. À l'époque, Borisio, au milieu de sa carrière, il faisait des layups. Ça veut pas dire qu'il peut pas dunker. Ça veut pas dire qu'il peut pas dunker. Gérald. C'est ma réponse. Moi, tu as le droit. Hein. Tu vois, par exemple. Hein, il y en a un qui a fait le draft combat et on peut avoir les mensurations et tout. Hein. Même pas, j'ai même pas fait, tu vois. Ah bah alors ça sert à rien. Ah, c'est pour ça que t'es pas drafté aussi, toi. C'était un choix de pas y aller. Bon, stratégie payante ou pas, on en parlera. Tu me donneras le numéro de ton agent d'époque. Mais non, mais c'est pour ça, moi, juste, il y a des moments où voilà, je fais un contre-attaque. Attendez, en plus, c'est pas comme si vous aviez 30 piges passées, que là, vous avez 23, 25 ans, vous avez pas envie de vous tirer la bourre. Pas besoin, des dingues comme ça, 2 pieds de main. Non, on parle de 1 contre 1. Vous avez pas envie de vous tirer la bourre? Bah, en vrai, de vrai, comme j'ai dit, même au niveau genre de la possibilité, quand j'étais aux US, à cause de Covid, de plein de choses, j'ai pas pu rentrer pendant très longtemps. Ensuite, généralement, moi, j'ai passé mes étés aux États-Unis, lui, il est passé en Europe. Donc, en vrai, de vrai, même au niveau du temps, on n'a pas tant le temps que ça, en fait. Là, cet été, là. Cet été, il faut qu'il vienne aux États-Unis. D'accord. Alors, autre question. Moi, partez pas des pourcentages. En plus, vous êtes plutôt. Enfin, l'un est très bon, l'autre est correct. Qui est le meilleur shooter des deux? Je veux une série, là, tu vois, les 5 cracks. C'est là qu'on va voir si jamais on a été honnête pendant cette interview ou non. Gérald, je tiens à dire, c'est là qu'on va voir qui a été honnête pendant l'interview ou non. Donc vas-y, réponds s'il te plaît. Non, là, je dois la donner à Joël. Ok, on peut continuer l'interview. Sinon, je partais. Alors, respect. Tu fais une énorme année. C'est important. L'autre, il est exceptionnel aussi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce qui m'arrive, la maturité. C'est ça, de plus en plus d'expérience. Oui. Non, en vrai. L'environnement, l'impact du coach. En vrai, après moi, faut dire que des fois je tire, on me siffle pas la faute à 3 points. Montrez les clips, s'il vous plaît. C'est vraiment le petit frère, lui. C'est comme ne pas aller au combat, ça. C'est pas une bonne stratégie. Mais c'est au pourcentage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais. L'année prochaine, peut-être, ils siffleront les fautes avec un peu plus de respect. Exactement. Là, j'ai voulu tester. Bon, voilà, c'est comme on dit, pari payant ou pas. Voilà. Mais. J'aimerais qu'on ouvre un chapitre que tu as connu toi un petit peu en jeune,
que tu n'as pas encore connu, toi, il me semble, Gérald, mais que vous avez connu évidemment avec votre sœur, c'est l'équipe de France. On va pas se mentir, aujourd'hui, sur vos postes à vous, 23 et 25 ans, sur les postes arrière en équipe de France, c'est une concurrence monumentale. Vous parlez d'Euroleague, vous parlez de construction, de se développer, de ne pas se mettre de limites. Vous avez quel rapport aujourd'hui avec l'équipe de France et ses objectifs, notamment 2028, les JO à Los Angeles? Je te laisse répondre, gros. C'est ça qui a vécu. Hein. Ouais, comme il a dit, ouais, en plus j'ai eu la chance, déjà en jeune, j'avais la chance de faire les compétitions pendant l'été. Ensuite, en 2023, j'ai eu la chance d'avoir une petite sélection. Donc, pour moi, l'équipe de France, en vrai de vrai, pour moi, l'équipe de France, c'est vraiment quelque chose qui appartient à Valou. Genre, en vrai de vrai, c'est quelque chose qu'elle maîtrise parfaitement. Et pour moi, je pense que si dans ma carrière, j'avais plus de sélection d'équipe de France, je pense que c'est pas quelque chose qui me trouverait le cœur, entre guillemets. Surtout que voilà, même si c'était qu'une fois, j'ai eu la chance de faire 2-3 semaines avec un groupe, une équipe de France, d'apprendre tout ça, de comprendre un peu. Mais ouais, comme j'ai dit, pour moi, je suis très content là où je suis au niveau de ça. Je suis très content que chaque été, je supporte ma sœur. Est-ce que j'en fais un objectif individuel? Oui et non. Mais Quand je t'entends là-dessus, je comprends Oui. la joie que ça a de voir sa sœur faire vivre ce qu'elle vit. Mais est-ce que le fait qu'il y ait du monde sur ton poste, c'est aussi une manière de se dire bon, ou pas spécialement? Oui et non, parce qu'en vrai, je suis un compétiteur. Donc honnêtement, moi je me dis, bah ok, si on nous met tous ensemble, évidemment que je vais me la donner à 100%. Après voilà, honnêtement, genre aujourd'hui, si t'es pas en NBA ou en Euroleague, je pense que t'as pas beaucoup de chance de faire partie de présélection, juste par du coup qu'on est énormément de joueurs. Il y a des joueurs d'Euroleague qui vont peut-être pas être dans les présélections, des joueurs de NBA qui vont peut-être pas être dans les présélections. Mais oui, moi pour la compétition, je suis là, je suis à fond dedans. Mais après voilà, la compétition entre guillemets, elle est très souvent à distance du coup. On a rarement l'opportunité d'être là pendant 2 semaines, parce qu'il n'y a pas le temps et tout ça, donc c'est comme ça que ça marche. Mais ouais, c'est ça. Est-ce que le fait d'être coaché en club par Freddy Fotous, qui est accessoirement sélectionneur de l'équipe de France, En effet. ça te donne pas un lien plus rapide, plus simple? Est-ce que tu as eu cette discussion déjà avec Freddy? J'ai envie de dire oui et non. Bah oui, il y en a des liens. j'ai envie Non, de mais dire je veux dire, là pour le coup, le gars est sélectionneur quoi. J'allais dire oui et non parce que d'un côté, quand tu joues pour lui, il faut que ça soit entre guillemets soit noir ou blanc, gros. Soit oui, c'est clair, il peut être sélectionné. Si c'est un peu entre les deux, je pense que même peut-être qu'il va se dire bon, on le prend pas, on le prend pas. Mais après voilà, lui, il nous voit tous les jours aussi. Mais comme j'ai dit, au final, pour l'instant, quand tu joues en Eurocup ou quand tu joues pas en coupe en Euroleague ou en NBA, il faut être vraiment très très fort du coup en Eurocup, très très fort en championnat parce que comme je dis, il y a des gens qui en plus, non seulement ils sont en Euroleague, mais ils performent en Euroleague. Je pense que ça prend encore le Tu dessus. me dis ça, mais la première fenêtre internationale, on a vu Jean-Marc Pansa y aller, on a vu Hugo 100%. Benitez Oui, 100%. en faire depuis même Oui, sous Vincent après Collet. les fenêtres, c'est Non, différent. mais ouais. c'est pour ça, c'est déjà un premier pied. On Ouais, dit toujours ouais, que tu t'offres une chance. Est-ce que sur la première fenêtre d'octobre ou novembre, est-ce que tu pensais y être? Est-ce que ça a été une déception de ne pas y être? Non, ça peut être une déception, surtout avec parce qu'au final mon début de saison il est pas bon. Donc non, c'était pas une déception. Mais ok, oui, les fenêtres, oui, c'est différent parce que du coup on enlève la NBA, on enlève des fois même l'Euroleague. Là, évidemment, en tant que joueur Eurocup ou de joueur qui veut dominer le championnat français, tu te dois d'y être, ça c'est sûr. Toi, Gérald, quel rapport t'as avec l'équipe de France? Moi, je pense, je suis d'accord avec lui. Je pense que le fait déjà qu'il y ait beaucoup de monde à notre poste, que ce soit Euroleague, NBA, je pense que c'est une bonne chose parce que ça nous permet déjà nous-mêmes de nous challenger. Après, voilà, l'équipe de France, en tout cas personnellement, pour moi, c'est vraiment surtout voilà, une histoire de famille. Je pense qu'il y aurait une fierté à porter le maillot France, mais surtout en fait avoir le nom de famille derrière. En fait, je pense que c'est surtout plutôt quand je peux dire que voilà, jouer l'Euroleague, ça serait plutôt voilà, vraiment un désir individuel. Alors que l'équipe de France, ça sera surtout rendre mes parents fiers, en fait. C'est ça. Voilà, porter le nom de famille, comme en fait Valou fait. En fait, c'est vraiment voilà, porter ce nom de famille à l'international. Ça serait surtout voilà, dans cette ambition-là, aller en équipe de France. Après, voilà, si on reprend les questions que vous avez posées à Joël, je pense que il n'y a pas de frustration pour l'instant parce que je pense que voilà, il y a de très bons joueurs et personnellement, je préfère
aller en équipe de France une fois que je suis prêt vraiment à avoir un vrai apport, qu'y aller et y aller voilà, fébrilement, pas sûr de ce que je fais. C'est pour ça que voilà, je préfère prendre de la maturité, prendre des années de l'expérience afin d'aller et être sûr en fait de ce que je peux apporter sur le terrain. Mais comme sur les 2 prochains matchs, les fins de saison, tu vas mettre 2 fois 30 points, qui fera 3 matchs de suite à 30 points. Rendez-vous le 17 mai. Rendez-vous et le 17 mai contre ton frère en plus. Voilà, ce sera le meilleur moyen de dire je suis là. Hein. Freddy, je suis là. C'est clair, c'est clair. Ah, s'il te met 30 points le 17 mai, allez, s'il t'en met 20, il est capable. C'est jamais arrivé. Pour l'instant. Ah bah c'est jamais arrivé. Pour l'instant, sauf monsieur. Il a eu 3 opportunités. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont pas fait. On a eu les mêmes opportunités. C'est pas comme si moi j'avais joué 4 matchs et lui que seulement 2. C'est vrai, c'est vrai. Les gars, vous en avez beaucoup parlé depuis le début de l'interview et notamment là avec l'équipe de France. Il faut parler de votre grande sœur, Valériane, qui est actuellement donc capitaine de l'équipe de France. Ça a été quoi un petit peu l'apport de Valou avec vous dans votre construction personnelle, ce rôle de grande sœur qu'elle a avec vous? Je commençais. Moi, personnellement, je pense que je suis... Lui, du coup, il a une sœur jumelle. Moi, je pense que Valou, c'est un peu ma sœur jumelle dans le sens où... c'est un peu contradictoire parce que du coup, elle m'a beaucoup appris et j'étais beaucoup derrière elle. On parlait de mon père, du coup, mais c'est pareil, quand elle joue au basket, je me sentais vraiment beaucoup derrière elle. Quand on faisait un contre un dehors, je me sentais beaucoup derrière elle à apprendre. La raison pour laquelle je suis allé à l'INSEP, c'est parce qu'elle était à l'INSEP. Vraiment, j'avais... ma carrière, entre guillemets, elle était tracée sur ce qu'elle a fait. Après, évidemment, après l'INSEP, bon, on peut pas suivre, mais vraiment, je voulais faire tout comme elle, calquer vraiment. Et t'as même voulu signer à Basketland. J'ai essayé, du coup, mais franchement, c'était... Et même, voilà, quand elle a en sortie de l'INSEP, elle est à Basketland, moi, j'étais à Mont-de-Marsan, encore au pôle, enfin, vraiment, j'ai vraiment calqué beaucoup de ma carrière et de ma vie sur elle, donc... c'est évidemment une inspiration. Et après, voir voilà, capitaine à l'équipe de France, la consécration avec le titre de l'Euroleague, c'est en fait, on en parlait, hein, mais on était plus heureux que ça lui arrive à elle que ça nous arrive à nous. En fait. On était vraiment en mode, c'est censé être comme ça. Et en plus, c'est la première à gagner tout ça. Et genre, nous, on est vraiment en mode, ça s'est passé comme prévu. On ne pouvait pas être plus content. Ouais, je suis d'accord avec Joël. Je pense que vraiment le mot, c'est que en fait, c'est vraiment été elle qui a mis les standards. C'est elle qui a mis les standards de la famille, en fait. Parce que comme Joël disait, voilà, le fait que équipe de France, capitaine à l'équipe de France, même l'Euroleague, je pense que ça pouvait pas mieux se passer. Voilà, même moi, à Cholet, j'avais tendance à dire que j'avais vendu la FIBA Europe Cup, que je pourrais revendre la FIBA Europe Cup pour qu'elle gagne l'Euroleague. Et ça me fait encore plus plaisir, en fait, parce que je pense qu'on a grandi, on a été éduqués et on l'a regardé d'une manière où, voilà, on sait que ça passe par elle, c'est la grande sœur, et on ne veut pas lui prendre cette place, et on sait que, voilà, que tout est parti d'elle. Et je pense que c'est la juste reconnaissance qu'on peut lui donner, de vraiment toujours apprécier vraiment tout ce qu'elle fait et vraiment essayer toujours de faire meilleur qu'elle. Est-ce que parfois on vous en parlait dans votre construction, pardon, 1, 2, 3, est-ce qu'on vous en parlait parfois, tu vois, ta sœur c'est ci, ta sœur c'est ça, dans votre construction, on parlait plus d'elle que de vous-même parfois? Ouais, moi comme j'ai dit, franchement, je savais exactement là où je voulais aller. Enfin, au moment d'aller dans un centre de formation, j'avais qu'une idée en tête, c'est l'INSEP, parce que ma sœur elle y était, parce que on conduisait de Bordeaux à Paris pour l'avoir joué le samedi. Et pourtant, à l'époque, j'avais la haine parce que moi, je ratais mes matchs le samedi. Je ratais mes matchs parce qu'on devait l'avoir joué le samedi, j'ai match à 13h. Ton match à toi-même? Ouais, pour aller l'avoir. Oui. Mais à l'époque, j'avais la haine. Tu sais, t'as 13 ans, t'as envie de jouer, mais attends, on allait voir. Tu te fais Bordeaux-Paris aller-retour dans la journée. Merci, Arwan. T'as 13 ans. On va bien voir dans le démon. T'as vu, t'as 11, 12 ans. T'as 11, 12 ans. On a bien le basket féminin, mais bon, c'est rien. J'ai bon. T'as 11, 12 ans, t'as envie de jouer ton match, mais en fait, tu sais, genre, tu regardes un peu, tu te dis, mais c'est fou parce que justement, moi, en fait, quand je fais les tests INSEP, je marche, je reconnais là, et en fait, je me dis, genre, c'est vraiment, genre, je me rappelle, genre, vraiment, je suis en train de marcher sur les pas de ma sœur, et franchement, j'étais super content, genre, même, tu vois, des fois, tu sais, on me disait, ouais, t'es pistonné avec ta sœur, genre, moi, en fait, j'étais content presque, on me dit ça, j'étais en mode, ouais, tu sais, genre, elle a fait ça, et moi, je suis là, bon, que ça soit vrai ou faux, t'as vu, ça enlève rien de ce qu'elle a fait, tu vois. Et tu penses que c'était vrai? Tu penses qu'elle a joué un rôle? Franchement... Parmi les recruteurs, ou je sais pas, tu vois, Moi, honnêtement, genre, je pense honnêtement que j'étais assez bon pour être là où j'étais sans elle.
Après, est-ce que... parce que c'est ça aussi, genre... la manière dont on a été éduqué, genre, les gens, ils ont que des bons souvenirs de Valou aussi. Il y a personne qui était en bisbee avec elle ou quoi, donc évidemment... et pourtant, même les coachs hommes, tu vois, de l'INSEP, ils savent que je suis le frère de Valériane, mais genre... ils apprécient Valériane, ils adorent Valériane en fait. Donc évidemment que peut-être qu'à des moments, bah, elle a laissé une telle bonne empreinte que humainement, tu vois, bah, moi aussi j'en m'aimais bien, peut-être sans me connaître ou quoi. Mais après, je pense aussi honnêtement que je pense que j'étais assez fort pour aller là où j'étais. Mais Tu penses que ton pote LeBron, il a pistonné le Bronny James? Réponds, Joël. Moi, je crois au hasard des choses. Le destin. J'ai une question très pratique. Un mec à Cholet, un mec à Bourg qui a été aux États-Unis pendant 6 ans, une sœur qui joue en Tchéquie à Prague. Mais le daron, comment il fait pour regarder tous les matchs le week-end? Quand il y a tout le même match à 20h le samedi, là. Franchement, ils sont super forts à ça. Ouais. Là, franchement, genre, à chaque fois que tu rentres à la maison, sur le frigo, il y a les plannings des matchs de tout le monde, avec les horaires, les chaînes. Franchement, ils sont trop forts pour ça. C'est un sports bar en fait. Il y a 19 télé comme Mais c'est ça en fait, il y a la télé dans la Je chambre. prends une Coors Light, moi, s'il vous plaît. C'est ça en fait. C'est ça, il y a vraiment du basket partout. Mais en fait, c'est là même tu te rends compte que là où on en est, c'est pas pour rien parce que même avec le recul, on se rend compte qu'en fait, je pense que... Bon après, je prends mon cas, après peut-être parce que j'étais le préféré, hein. Mais personnellement, ils ont été à chacun de mes matchs à domicile ou à Ils t'ont pas l'extérieur. envoyé à Paris. Après, je veux pas généraliser, voilà, je veux pas généraliser parce que je sais pas s'ils ont fait ça pour tout le Ils monde. sont pas venus souvent me voir à l'UNICEF. Non, parce que C'est ça bon, il te fait... laisse tranquille là, j'espère maintenant. Non, parce que c'est marrant quand t'as 12, 13, 14 ans. Mais là, à ton âge, c'est bon, tes parents, ils viennent pas encore te voir. Là, T'imagines dans ta petite voiture, là, comme ça, avec tes parents. Ils étaient à Cholet hier, hein, pour les 30 points. Ouais, bon, ils étaient là. Ils ont bien fait de venir pour le coup. En fait, je leur dois bien ça parce que tu te rends compte qu'en fait, ils nous ont toujours suivis partout en fait. Et que voilà, quand on te soutient comme ça, t'as la famille derrière, ou même que, comme on dit, quand tu rentres à la maison, tu vois, il y a ton match qui est marqué partout. Comment ça s'appelle, il y a une télé, il y a un match, l'autre télé, il y a l'autre match, la tablette, il y a un autre match. Mais en fait, tu sais que bah voilà, la famille, elle regarde et du coup, tu peux pas... T'es obligé de te donner, en fait. T'es obligé de te donner. Et je pense que dans la construction, ça a été essentiel. C'est pareil, genre, tu sais que t'auras ton message avant le match, t'auras ton message après le match. Genre, en fait, tu sais que tout le monde... Quelle organisation! Ah, mais je t'ai dit, hein. C'est incroyable! Oui, c'est du sérieux. C'est ça qu'on veut chez Firsty, Marwan. Mais toi, on y va, non? Ma mère, elle croit que je suis toujours en 3e. Enfin, comment ou quoi? C'est quoi ce délire? Je reparlerai après. Ah non. Très bien, les gars. Il faut que vous organisiez sur un contre 1. Vous pouvez pas rester... Après, vous allez être vieux, vous allez avoir de l'arthrite. T'inquiète, je sais de quoi je parle. Il faut s'organiser sur un contre 1. Est-ce que vous arrivez à vous retrouver tous les 4, parce qu'il y a la sœur, même tous les 6 du coup, avec les parents, vous arrivez à vous retrouver tous avec vos vies d'athlètes, vos vies d'adultes aussi. Vous arrivez à vous retrouver tous ensemble? Bah du coup, maintenant que je suis rentré, c'est plus facile, évidemment. Mais on fait les efforts parce que de toute façon on a envie et parce que c'est important pour nous de pouvoir se voir assez souvent. Par exemple là, pendant le FIBA Break, on est tous allés voir Valou à Basketland. On sait tous, voilà, il est rentré à Bordeaux, je suis rentré à Bordeaux, c'était vraiment cool. Donc on essaye vraiment, on fait les efforts. Après, on n'a pas encore des calendriers non plus de président, donc voilà, c'est pas non plus plus dur à faire. Mais... Gérald, il a déjà le discours. On peut pas lui enlever quand même que Gérald est notre gars. Parle-nous des interviews de ton frère à la mi-temps et en fin de match. Sur Dazone, hein. Sur Dazone, sur ce ton très solennel. Oh là là. Ah mais Il est en campagne aussi, c'est ça. Le gars, il est en campagne. Je sais, il faut leur donner ce qu'ils veulent. Non, il est fort. Franchement, je sais pas qui c'est son agent image, tout ce qui est communication. Ah, mais Si ça encore vient une de fois, lui-même. on en revient. Ma mère, elle est dans la politique. Bah, voilà. J'ai baigné dedans. Il a passé du temps à la maison. Voilà, ça se voit. exactement. Il a bien drivé. Lui, ça se voit qu'il est resté à Bordeaux pendant longtemps, plus longtemps que les autres. Bon, très bien. Les gars, c'était cool de vous avoir. Vraiment, c'est la première fois qu'on faisait ça à deux. Puis on voit que on vous découvre aussi, on découvre un petit peu aussi les liens de la famille Ayayi, parce que c'est un nom qu'on connaît depuis maintenant très longtemps. Et c'était cool de vous avoir. Rendez-vous le 17 mai, c'est ça? 17 mai, ouais. 17 mai. Sur Dazone, évidemment. La GL Bourg reçoit Cholet pour, pourquoi pas, essayer d'aller gagner la 4e place. Mais surtout, de toute façon, on va vous retrouver sur le premier tour des playoffs. C'est ce qui semble être le plus logique. C'est ce qui va se passer. Que le meilleur j'espère. gagne. Oui, bien sûr. On va Oui, essayer de voir. Joël, je sais, Ouais, je sais. ouais, moi j'aime quand on dit ce genre de On choses. aime voilà, que l'équipe qui joue en rouge gagne aussi. Hein, Ah de oui, ça c'est préférence. fort. Allez, les rouges. Ah,
Allez les rouges le 17 mai. Allez les rouges le 17 mai. On va se mouiller comme ça. Merci les frangins. Vous avez régalé. Merci à vous. Merci.